Épisode 2. Pas attaché, mais surveillé. Entrée de journal. Jour -1. Veille de départ, briefing. Pas un mot de trop, pas un sourire. Le colonel nous a lâché le topo en mode bloc de granit. Pas de place pour les questions, surtout pas venant de moi. Alors j'ai fermé ma gueule, c'est devenu une routine. Moi, je suis là pour brancher, réparer, observer, pas pour donner mon avis. Autour de la table, les autres hochent la tête. Ils savent ce que tout ça veut dire. Ils l'ont déjà vécu. Moi, j'ai juste regardé Valkyrie, la commandante, et Spammer, mon pseudo-ange gardien en treillis. Ceux-là ont pris une décision que je n'ai pas pu contester. Cette fois, t'es pas attaché. Ni à moi, ni à Spammer, mais tu dors avec l'un de nous deux. Point. C'est tombé comme un coup près. Pas de débat. Je crois qu'ils n'ont jamais vraiment digéré la première mission. Moi, ficelé comme un paquet de ravitaillement dans la tente de Valkyrie. Leur manière à eux de gérer un civil trop mou pour survivre seul. Mais cette fois, j'ai eu ma mini-formation. On m'a appris où viser, quand frapper, et comment ne pas me faire exploser à cause de mes propres outils. C'est pas grand-chose, mais assez pour faire illusion. Et dans leur regard, même si ça ne dure qu'une seconde, j'ai cru percevoir un changement. La nuit est tombée, on a rejoint les chambrées. Silence militaire. Pas de mots, pas de blagues. Juste l'écho d'une respiration maîtrisée. J'ai glissé dans la tente de Valkyrie sans demander. Elle m'attendait déjà. Pas un mot. Elle n'a pas dit pourquoi. Elle ne dit jamais pourquoi. Mais elle s'est simplement tournée vers moi et a lancé « Tu dors là. C'est pas un choix, c'est un ordre. » Et c'est là que j'ai compris. Ce n'est pas par affection. C'est pas par routine. C'est qu'ils ont besoin d'être sûrs. Sûrs que je suis prêt. Sûrs que je ne vais pas être un poids. Ils me surveillent. Mais cette fois, j'ai bien l'intention de leur montrer que je n'en ai plus besoin. Entrée de journal. Jour 0, 4h32. Base arrière. Le jour s'est levé sur un bruit de fermeture éclair et de cliquetis métallique. C'est l'heure des sacs. Et là, on a tous compris que quelqu'un, quelque part, un scribouillard de l'état-major avec son cul bien au chaud dans un bureau climatisé, avait commandé les mauvais sacs. Des matos flambants neufs, trop neufs, et surtout, avec des bandes réfléchissantes cousues comme un drapeau lumineux dans la nuit noire. Spammer a grogné. Font chier les scribouillards et les têtes d'ampoule. Puis, en me regardant avec ce petit air de chien de guerre trop lucide pour son âge. Toi au moins, t'en es une tête d'ampoule. Mais tu fais pas chier. Chez moi, c'est un compliment. J'ai compris que c'était sa manière de dire que je faisais partie du groupe, à sa façon. Et là, sans même se coordonner, chacun a sorti son marqueur indélébile ou une vieille bombe de peinture kaki. On s'est mis à peindre les sacs, les uns des autres. Des traînées de noir mat, des zébrures, des marquages perso. Un sac peint par une autre main que la tienne, c'est pas juste du camouflage. C'est un rituel, un pacte silencieux. Je te vois, tu me vois, on revient ensemble. 5h11, piste d'envol. On monte dans un Puma SA-330, vieux coucou de l'armée de l'air française. Il sent le gasoil froid, l'huile chaude et la peinture militaire craquelée. Pas de banquette molletonnée ici. Que des sangles crasseuses, des harnais en toile et un vacarme qui colle au crâne comme un acouphène permanent. J'ai horreur de ces engins. C'est bruyant, instable et ouvert au vent. Mais dans 6 jours, je jure que je supplierai ce machin de rouillé pour qu'il nous ramène. On est tous là. Sac sur le dos, flingue calé entre les jambes. Moi, avec ma caisse à outils renforcée, sanglé comme un bébé dans un berceau militaire. Spammer et Valkyrie m'ont jeté un regard, sans poser la question. Ils savent. À la première mission, ils voulaient porter ma caisse à tour de rôle, comme une offrande fragile. Mais maintenant, je la garde. C'est mon fardeau. Et apparemment, ça leur plaît. Spammer a balancé. C'est plus un scribouillard ce mec. C'est notre technicien à nous. Et il ferme pas sa gueule. Mais au moins, il chouine pas. Ghost a lâché un petit rire sec. Ouais, pour une fois qu'on en escorte un qui chiale pas, je le garde. Et j'ai souri, malgré moi. Moi, le civil. Le technicien parachuté dans un monde qui pue la sueur, le métal brûlé et les décisions irréversibles. Le rotor s'emballe, le sol s'efface. L'ombre du Puma nous emporte vers l'inconnu. Entrée de journal. Jour 1, 17h46. Quelque part dans le Tadjikistan, à 2800 mètres. La zone de largage.
c'est le mot qu'ils ont utilisé. Mais moi je dirais plutôt zone de dépôt d'ordures avec jambes. Croyez-moi, ils m'ont littéralement jeté du cercueil volant. Pas de cérémonie, pas de attention à la marche. Un petit accroche-toi, un coup de sangle dans le dos et boum, la terre. Et pourtant, je vous jure, je préfère le froid glacial des montagnes à cette foutue boîte de conserve en l'air. Les hélicos, je déteste ça, y a rien à faire. Je préfère me geler les doigts que perdre mes tripes sur un vol haché à 800 mètres. On marche, et on remarche. Sac sur le dos, souffle dans le vent, silence dans les rangs. Le terrain est instable, caillouteux, sec, avec ses brises glaciales qui coupent comme des lames. Les gars tracent. Moi je suis. Pas un mot. Vers la tombée de la nuit, tout bascule d'un coup. Je me prends un plaquage de rugby version commando. 2 poids lourds me mettent au sol. Spammer et Ghost. L'un me fout la main sur la bouche, l'autre me bloque l'épaule. Silencieux. Pas une attaque. Un mec. Un seul. En bas, entre les rochers, à moins de 30 mètres, un type en train de pisser contre un arbre. Pas un pro. Vieille AKM soviétique à l'épaule, tenue pas réglementaire, et assez de chargeurs accrochés sur lui pour faire la guerre du Golfe à lui tout seul. Mais il chante fort, et il pue l'alcool jusque dans nos narines. Un pillard, ou un rebelle à 2 balles. Un civil armé jusqu'aux dents par un réseau qui fait pas le tri entre les cinglés et les stratèges. On a eu du bol monumental. Il nous a pas vus. Même Ghost a retenu son souffle. Et quand lui, il flippe, c'est que c'est vraiment chaud. Il a fini par s'éloigner, zigzagant dans la pénombre comme un chiot saoul. On a attendu 20 minutes. Puis on a recommencé à marcher, en silence, encore. Même la nuit, on avance. Et puis, Spammer l'a vu en premier. Une grotte, discrète, à flanc de falaise. Un repli naturel, assez profond pour qu'on s'y glisse à 12, et pas trop humide. C'est là qu'on a bivouaqué. J'ai dormi contre la paroi, ma caisse en guise d'oreiller, enveloppée dans un duvet qui sentait le vieux cuir et le sable chaud. Valkyrie a dormi non loin, entre moi et l'ouverture, le FNP 90 à portée de main. Et Spammer a pris le premier tour de garde, bien sûr. Mon ange gardien, comme toujours. Il m'a dit en chuchotant avant que je m'endorme. « Bienvenue en opération, Siftek. Tu causes trop, mais tu tiens la route. » Et j'ai fermé les yeux.